La personne et l'œuvre du Saint-Esprit, René Pache. 4e partie, le Saint-Esprit et le service. Chapitre 1, l'onction du Saint-Esprit. Sans l'Esprit qui vivifie et sanctifie, nous ne posséderions pas la vie éternelle. Mais il est évident que sans lui, nous ne pourrions pas non plus servir Dieu, car c'est lui qui nous communique la puissance nécessaire. Jésus faisait allusion à l'Esprit lorsqu'il disait « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je vais au Père. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Jean 14, verset 12 et verset 16. J'aimerais à nouveau, à toute phase utile, rappeler l'étymologie du mot paraclet. C'est celui qu'on appelle à son secours, ce qui est donné avocat, défenseur, l'intercesseur. Mais cela vient aussi du terme paraklésis, qui veut dire appel à soi ou pour soi, d'où l'invocation et la prière au niveau du nom. Autre sens de paraklésis, l'appel pressant, l'exhortation, l'excitation, l'encouragement. D'où le fait que dans le paraclet, il y a la double idée d'exhortation et de consolation. Fin de commentaire, retour au texte. Pierre fut le premier à réaliser cette parole le jour de la Pentecôte. Étant rempli de l'Esprit, il amena à la fois 3000 personnes par un seul discours, résultat que le Christ n'avait jamais atteint au cours de tout son ministère terrestre. Acte 2, verset 41. J'ouvre là une parenthèse pour m'étonner cette comparaison un peu incongrue entre le fait que Pierre amène à la fois 3000 personnes et comparer cela avec ce que le Christ a pu faire pendant son ministère terrestre. D'ailleurs, lors de la multiplication des pains et des poissons, il est bien dit que ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants, et l'on peut croire qu'ils ont été amenés à la fois aussi par Jésus à ce moment-là. Fin de commentaire et retour au texte. Voyons donc quelle est l'œuvre de l'Esprit en rapport avec notre service. L'Écriture déclare formellement que nous sommes oints de l'Esprit. Celui qui nous affermit avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. 2 Corinthiens 1, verset 21. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. 1 Jean 2, versets 20 et 27. Grand 1, que signifie cette onction? L'Ancien Testament va nous le faire comprendre sous la forme imagée de l'onction d'huile, symbole de l'Esprit. Sous l'Ancienne Alliance, on oignait d'huile. 1. Les sacrificateurs. Dieu dit à Moïse au sujet d'Aaron et de ses fils, « Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Tu l'oindras à Aaron, tu feras approcher ses fils et tu les oindras comme tu as oint leur père, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. » Exode 28, verset 41, Exode 40, verset 13 à 15. 2. Les rois. Saül, David, Salomon, etc. furent consacrés rois par l'onction d'huile. 1 Samuel 10, verset 1, 1 Samuel 16, verset 13, 1 Roi, chapitre 1, verset 39. 3. Les prophètes. Élisée, par exemple, fut oint par Élie pour être prophète à sa place. 1 Roi 19, verset 16. Chacun de ces exemples s'applique aux croyants de la Nouvelle Alliance. Il est évident que le Christ seul
est souverain sacrificateur et roi des rois, et qu'à ce titre, il a reçu sans mesure l'onction de l'Esprit, voir page 43. Mais nous sommes aussi rois et sacrificateurs avec lui, 1 Pierre 2, verset 9, Apocalypse 1, verset 6. Et nous participons à son onction comme les fils d'Aaron à celle de leur père. En effet, ne sommes-nous pas appelés à régner avec le Christ et à représenter dès maintenant Dieu devant les hommes, comme nous représentons les hommes devant Dieu par notre intercession. Nous sommes aussi les témoins de Dieu portant la parole de vie comme les prophètes l'étaient dans l'Ancienne Alliance. Comme eux, nous avons besoin de l'investiture d'en haut. Grand 2. Que nous communique l'onction. Les textes ci-dessus indiquent clairement que, par l'onction, nous sommes mis à part, consacrés pour le service de Dieu. L'onction de l'Esprit est donc la préparation indispensable en vue de la tâche qui va nous être confiée. Elle nous communique la force nécessaire pour l'accomplir, comme Jésus-Christ a été oint du Saint-Esprit et de force en vue de son ministère. Acte 10, verset 38. Elle nous donne aussi la sagesse et la connaissance dont nous avons besoin. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. 1 Jean 2, verset 27. Il ressort de ce passage deux choses. A. C'est à tous et non pas à une classe privilégiée seulement qu'est donnée la connaissance spirituelle. B. La préparation essentielle pour le ministère, c'est l'onction et l'enseignement du Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Aucun maître humain, aucune école ne pourront le remplacer. Certes, nous ne nous préparerons jamais trop intellectuellement et spirituellement en vue des responsabilités que Dieu veut nous confier à tous. Mais n'oublions pas que l'étude, la science, la connaissance même, si elle ne procédait pas du Saint-Esprit, serait infiniment nuisible pour nous et notre entourage. D'autre part, l'onction divine n'exclut certes pas, comme on se l'est imaginé trop souvent, le travail ni la recherche. Nous avons relevé déjà que la Bible nous dit sans cesse « Médite jour et nuit, applique-toi tout entier à ces choses, cherche et tu trouveras. » Car l'onction n'encourage jamais la paresse. Profitons de tous les moyens qui nous sont donnés pour apprendre à nous perfectionner en vue de notre ministère particulier. Mais souvenons-nous, même si nous sommes les plus ignorants des hommes, qu'en Christ seul sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Colossiens 2, verset 3, et qu'ils sont révélés par l'Esprit. Enfin, l'onction nous apporte le rayonnement et la joie communicative, sans lesquels notre ministère manquerait d'attrait. Il est dit à propos du Christ, « Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. » Psaume 45, verset 8. Le psalmiste s'écrie aussi, « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. » Psaume 23, verset 5 et 92, verset 11. L'huile, en effet, faisait luire et rayonner le visage. Si notre personne était toujours aimable, joyeuse, attirante, combien notre travail pour Dieu serait plus facile et plus fécond. Grand 3. Quand et comment recevons-nous l'onction de l'Esprit ? Dieu nous l'accorde-t-il après de longues années de vie chrétienne, lorsque nous avons prouvé que nous étions capables et dignes de le servir ?
Non, certes. Cette grâce est contenue, avec beaucoup d'autres, dans le don de l'Esprit que nous recevons lors de notre régénération en acceptant le Sauveur. Dieu l'octroie à chacun de nous pour le rendre capable de le servir avant même que nous nous mettions à l'œuvre. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que l'onction était donnée aux sacrificateurs, aux rois, aux prophètes avant le ministère, afin de le rendre possible. Ne soyons pas assez insensés pour chercher à nous en passer. Si elle nous manque encore, que devons-nous faire pour la recevoir? Tout simplement accepter Jésus-Christ par la foi. Il nous sauvera, nous donnera son Saint-Esprit et nous oindra aussitôt pour son service. D'ailleurs, sans lui, nous ne pouvons rien faire. D'autre part, puisque l'onction a été nécessaire à Jésus-Christ lui-même et que Dieu maintenant l'accorde à tous, 1 Jean 2, verset 20, aucun de nous n'a le droit de se déclarer incapable de le servir. Au contraire, ce serait offenser le Maître divin que de mépriser la force et la capacité qu'il nous communique. Nous croyons qu'il y a lieu de distinguer l'onction de l'Esprit que Dieu accorde à tous ses enfants dès l'instant où ils croient, du revêtement particulier de force qu'il accorde à certains de ses serviteurs. Il est arrivé que de grands hommes de Dieu aient dû être préparés longuement par la souffrance, la lutte et la prière en vue d'une tâche exceptionnelle que Dieu voulait leur confier. Le visage de Moïse, par exemple, se mit à rayonner aux yeux de tout le peuple d'Israël lorsqu'il eut passé 2 fois 40 jours sur la montagne en tête-à-tête avec Dieu sans manger ni boire. Exode 34, versets 28 à 29 et Deutéronome, chapitre 9, versets 9 et 18. C'est par la mort à nous-mêmes et la communion toujours plus intime avec le Seigneur que l'Esprit peut nous communiquer toute sa force. Cela s'opère bien entendu par la foi, mais ne va pas toujours sans combat pour notre chair. En ce qui nous concerne, nous ne devons pas chercher à copier les expériences de qui que ce soit, car chacun reçoit du Dieu souverain une vocation particulière. Si nous sommes entièrement livrés entre ses mains et prêts à payer n'importe quel prix, il saura bien nous montrer de quelle manière il veut nous faire expérimenter par l'Esprit l'infinie grandeur de sa puissance et nous communiquer une nouvelle mesure de son onction en vue de chaque nouvelle tâche. Fin de la lecture du chapitre 1, intitulé « L'onction du Saint-Esprit » et début de la 4e partie de cet ouvrage intitulé « Le Saint-Esprit et le service ». Si vous avez écouté cette vidéo sans avoir déjà entendu les vidéos précédentes, nous invitons à écouter l'intégralité de la playlist de l'audiobook de cet ouvrage de René Pache intitulé « La personne et l'œuvre du Saint-Esprit ». Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien d'achat de cet ouvrage auprès de la CLC Librairie Chrétienne et auprès de la Maison de la Bible. Nous y ajoutons le lien vers d'autres ouvrages de René Pache, d'autres ouvrages sur le Saint-Esprit et d'autres liens vers des playlists de présentation d'ouvrages répartis en différents thèmes. Chacun des ouvrages présentés peut être téléchargé sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'Écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Alors n'attendez plus, profitez des 1300 ouvrages de médiathèquechrétienne.fr. Sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant, tout attaché et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livres à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Par exemple, pour René Pache, vous cherchez à P.
Et une fois trouvé l'ouvrage que vous recherchez, par exemple L'au-delà de René Pache, eh bien vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, et après la présentation d'usage de l'ouvrage ainsi que les liens de recommandation, tout à fait en bas de page, vous cliquez sur l'onglet Télécharger en Word ou en PDF et l'ouvrage peut être lu immédiatement, gratuitement, sans avoir à vous inscrire sur le site et sans avoir à télécharger un quelconque logiciel. Puisse le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous renouveler dans cette onction de l'Esprit Saint afin que nous soyons rendus capables de servir Dieu dans le repos avec zèle et avec joie, dans la reconnaissance et d'un cœur rempli de louanges. Nous vous disons au revoir et à bientôt.